À ma droite, c'est le président de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels, Jean-Marie Aliokol m'a bien mis, que j'ai l'honneur d'ailleurs d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir, Président. Bonsoir, Yannick. Alors, Président, c'est vrai que beaucoup qui vous découvrent ce soir voudraient bien savoir qu'est-ce qu'on fait du côté de la FECASDI. Bien, il faut dire que c'est une fédération comme toutes les autres, mais avec des spécificités. Il ne s'agit pas, c'est des personnes comme vous et moi, mais qui, lorsqu'elles passent à l'acte, on constate quelques manquements. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne peuvent pas garder l'attention soutenue pendant quelques temps. Elles sont toujours un peu dispersées, elles sont un peu distraites. C'est des personnes qui n'ont pas la possibilité de raisonner sur une longue période. Pour faire court, il s'agit des personnes qui, je prends un exemple simple, hein, lorsque vous avez quelqu'un qui a 30 ans, mais qui se comporte comme un jeune homme de 15 ans, de 10 ans, selon le degré de handicap. Il s'agit bel et bien des personnes qui ont des problèmes cognitifs. C'est-à-dire qu'il y a eu le retard dans le développement cognitif, le développement de l'intelligence, pour faire simple. Et c'est pour cette raison que nous les prenons en charge dans le domaine sportif, parce que le sport, c'est le moyen par excellence pour leur épanouissement au sein des sociétés. Il faut dire également que il ne faut pas faire la confusion entre la déficience intellectuelle, c'est-à-dire le retard du développement de l'intelligence, et la maladie mentale. Parce que là, c'est une confusion. C'est deux choses différentes. La maladie mentale est curable. C'est-à-dire que la maladie mentale, on peut amener l'individu dans un centre clinique, comme par exemple au centre Jameau, et lui administrer des médicaments qui finiront par la guérir. Mais par contre, on ne guérit pas la déficience. Elle est stable et définitive. Donc, il est simplement question de faire des adaptations au sein de la société, à partir de l'école même d'ailleurs, au sein de la famille, pour que la personne puisse se sentir impliquée, vraiment incluse dans la société. C'est pour cette raison que nous parlons des personnes en situation de handicap, au lieu de parler de la personne handicapée. Non, c'est pas elle, mais c'est la société qui doit créer comment dire là, un environnement pour que cette personne puisse davantage s'intégrer. Du coup, une fédération comme la vôtre, au-delà, n'est-ce pas, de la simple discipline sportive, c'est beaucoup d'éducation également. Beaucoup d'éducation. Ça, il faut l'avouer, Président. Ça, et puis une éducation où on, comme on dit souvent, si on prend le cœur, on jette en brousse. C'est-à-dire que beaucoup de patience, sans émotion, mais appliquer tout simplement ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire comment les prendre en charge, comment leur apporter cette éducation. Et ici, il faut faire preuve d'ingéniosité, de créativité. Parce que la personne, aujourd'hui, on est en train de parler, même d'ailleurs dans le système éducatif camerounais, on parlait des APC, approche par compétence. Par compétence, tout à fait. Ben, c'est même là où il faut beaucoup plus appliquer ces approches par compétence. On amène des enfants à jouer, on regarde, on les observe, et ben, c'est là où la personne essaye d'apporter à une certaine compétence avérée, qu'on met le paquet, l'amène justement à développer ces compétences-là, question d'être complètement incluse dans la société. Donc, je prends le cas, comme nous avons pratiquement 3 disciplines en ce moment que nous pratiquons au sein de cette fédération, à savoir l'athlétisme, le basketball et puis le football. Lorsque les parents arrivent avec leurs enfants, nous essayons de les emmener dans ces 3 disciplines. Les entraîneurs les prennent en charge et c'est à la fin, c'est lorsqu'ils auront fait le constat qu'on va spécialiser l'enfant dans ce domaine précis. Mais comme on dit souvent que l'athlétisme est la mère de toutes les disciplines, ces enfants commencent toujours par l'athlétisme et quand il y a compétition, tous y vont. Question d'améliorer également leur système cardiovasculaire. Donc, on va peut-être se poser la question pourquoi le Jean-Marie Aliokol a choisi cette fédération. Est-ce que c'est pas facile, on imagine? C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Ben, il faut dire que ma modeste personne, je peux dire qu'elle est bénite, pour commencer par là, puisque je n'ai pas de personnes en situation de handicap dans ma famille. Et il s'est fait que lorsque nous étions en formation à l'Institut national de la jeunesse et des sports, il y a un professeur qui était venu nous parler de la didactique de l'éducation physique. Et en même temps, nous avait parlé de l'adaptation en parlant des personnes en situation de handicap. Et c'est ainsi que j'ai été très intéressé. Nous sommes allés voir le directeur de l'INJS à cette époque-là, qui était
monsieur Pierre Ismaël Bidungpat. Oui. Et c'est ainsi que, dans les premiers temps, il a refusé, mais par rapport à notre insistance, il a fini par créer cette discipline, cette option à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ah, qui existe déjà? Oui, ça existe? Ça existe, oui. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ça existe, vu que nous-mêmes nous donnons des cours dans cet établissement. D'accord. Et c'est ainsi que, au sortir de l'école, malgré les railleries de mes promotionnaires et même des membres de ma famille, parce que certains disaient, ben, des gens partent à l'INGS pour devenir des grands administrateurs de sport, des grands entraîneurs de football, mais vous... Qu'est-ce que Jean-Marie, lui, il est allé faire avec des personnes qui... Qu'est-ce que ça va nous apporter dans la famille? Donc, finalement, dès que nous sommes sortis de l'école, nous avons eu cette chance-là d'avoir une bourse pour la République fédérale d'Allemagne, et c'est ainsi que l'amour est né. Et finalement, c'était devenu une grande passion, je peux même dire une drogue, parce que jusqu'à présent, je ne peux pas passer une journée sans chercher à lire quelque chose qui concerne le handicap et la pratique sportive. Mental. Pas seulement mental, c'est d'abord dans le grand ensemble. Oui, dans le grand ensemble. Mais comme j'avais eu à faire des recherches pour la sortie de l'école, mon mémoire a porté sur la déficience intellectuelle. C'est devenu aussi une très grande passion. Et lorsqu'on a éclaté la FECACH, l'ancienne Fédération camerounaise des sports pour handicapés, il n'y avait pratiquement pas de candidats pour la présidence de cette fédération. Vous vous êtes porté? Je me suis porté candidat en me disant qu'avec tant de connaissances, il faut nécessairement encadrer ces personnes. D'accord. Maintenant, juste pour savoir si ça fonctionne comme cela devrait. Oui, écoutez, nous, voyez-vous, même de manière générale, le sport pour personnes en situation de handicap, ça a toujours été la bagarre. Hein. Oui, j'ai envie de poser la question autrement, Président Aliokol. Quelles sont effectivement les difficultés auxquelles vous faites face au sein de, ou alors dans le cadre de vos différentes activités là-bas à la FECAS? Il y a tellement de difficultés. Déjà, le fait d'avoir une personne qui a, par exemple, 30 ans, comme je le disais tout à l'heure, qui se comporte comme un gamin de 5 ans et qui, d'ailleurs, fait pipi dans la culotte devant vous pendant que vous êtes en train... Voilà, j'ai une grande difficulté. Maintenant, lorsque nous nous élevons un peu au sein de la société, nous nous disons que nous devons être accompagnés. Mais malheureusement, nous ne sommes pas accompagnés en tant que tels. Non, du tout. Donc, nous sommes obligés de faire des pieds et des mains pour que cette fédération puisse évoluer. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire combien de fois certains membres du conseil d'administration à qui j'ai dit grandement merci, comme par exemple le secrétaire général, M. Ndiel Sadrak, Dr Olinga, et les autres que j'ai eu à former à l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui ont voulu continuer avec nous et qui de temps en temps injectent leur modeste pécule dans le fonctionnement de la fédération. L'État ne nous aide que lorsqu'il s'agit des compétitions internationales. Lorsque nous avons une compétition internationale, c'est en ce moment que le ministère des Sports nous affecte une certaine somme pour la participation à cette compétition internationale. Le ministère des Affaires sociales, là où nous sommes censés être mieux outils, oui. Mais dès qu'ils voient l'aspect sport, tout de suite on fait un soit transmis au ministère des Sports et c'est même au ministère de la promotion de la femme et la famille, c'est pratiquement la même chose. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme le ministère des Sports a tellement de compétitions, a tellement de fédérations, ne peut pas entièrement prendre en charge tout ce que nous faisons. Par contre, je ne saurais terminer cet aspect sans dire merci au ministère, au MINCAF, ministère du cadastre et des affaires foncières. Ah bon? Oui, qui nous a aidé à obtenir un siège. Et il faut dire que de ce côté, nous avons résolu le problème des sièges. Nous sommes parmi les fédérations qui ont le plus beau siège actuellement au Cameroun. Et naturellement, remercier également les bonnes volontés, nos partenaires à l'étranger, c'est-à-dire notre carnet d'adresses qui nous ont aidé également à obtenir un bus qui nous permet de transporter nos athlètes. Si vous allez au ministère, pardon, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, vous allez voir un bus garé, ce qu'on appelle la Quaster, oui. Avec le sigle de la FECASDI, Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons, Dieu nous aide, et comme nous aimons, c'est avec passion que nous travaillons sans attendre de contrepartie. C'est pour cette raison que nous évoluons sans nous décourager. Beaucoup de courage, véritablement, président Jean-Marie Aliokol. Peut vulgariser dans notre pays. Ce n'est que par là, effectivement, que
on peut réussir. Mais je voulais poser la question de savoir, Yannick, c'est vous qui en posez, si vous avez remporté des prix déjà, je veux dire. Ah oui, oui, nous avons déjà eu des médailles. Je vais vous dire que c'est depuis 1995 que nous avons quand même au niveau mondial et même africain, il a une autre casquette. Il a des casquettes, hein, ah oui, président. Laissez-moi vous dire qu'au niveau, notre première médaille avait été remportée par M. Oyono, qui avait couru à Los Angeles pieds nus en 1995 dans les 100 mètres de sa catégorie et avait remporté la médaille d'or. Mais malheureusement, revenu au pays, il n'avait jamais été reconnu. Il a refait la même chose à Nouakchott, en Mauritanie, en 2007. Nous sommes allés à Shanghai avec des déficients intellectuels. Nous sommes revenus avec 3 médailles. Nous n'avons jamais été reconnus. Ce que nous avons eu à cette période-là, c'était tout simplement une lettre d'observation adressée par le ministre de l'époque à ma modeste personne, disant que j'étais parti à Shanghai, en Chine, avec une délégation camerounaise, sans toutefois prévenir le gouvernement camerounais. Pourtant, nous avons traversé des étapes. Nous avons eu à demander la prise en charge. Nous avons eu, lorsqu'il y avait la réponse négative, on avait juste demandé les billets d'avion. Et jusque-là, il y avait la réponse négative. Et c'est comme ça que nous avions actionné notre carnet d'adresse internationale. Et notre délégation avait été gratuitement prise en charge. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Nous le faisons déjà depuis. Mais malheureusement, nous sommes dans un éternel recommencement. Simplement parce que les gens nous regardent un peu avec condescendance. Ce n'est pas trop. Se demande si ce sont, n'est-ce pas, des personnes normales. Effectivement, attendez, lorsque vous parlez de personnes normales, qui est normal parmi nous? Voilà. Chacun a son type de handicap, quel que soit le cas. Et nous, tout ce que nous demandons, c'est simplement l'équité, que nous puissions être pris en charge comme les autres. Bon, nous ne désespérons pas, nous pensons que le travail que nous effectuons est en train de faire son chemin. Il y a des résultats parce que de plus en plus, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Et pour moi, je voudrais profiter pour remercier les hommes des médias parce qu'ils ont accepté notre cause et nous accompagnent de manière gratuite. Et lorsque nous organisons nos événements, je ne peux pas vous dire combien de fois nous sommes médiatisés. C'est grâce à l'œuvre de tout ce monde-ci, les Yannick, je ne dois même pas citer les noms parce que certains risquent d'être jaloux. Ça risque de faire des jaloux. Oui, ça risque de faire des jaloux. Mais laissez-moi vous dire que tous les médias sont acquis à notre cause. Il y a des moments où les autres présidents de fédération trouvent que nous sommes très riches. Pourtant, ce n'est pas la richesse, c'est simplement les relations qui nous font avancer. Avec forcément pas mal, n'est-ce pas, de compétitions organisées sur le plan local au Cameroun. Ces dernières années, ça s'est également à mettre à l'actif, n'est-ce pas, du président Jean-Marie Aliokol, qui n'a pas toujours eu donc, toutes les facilités du monde. Bon, là, il y a une raison aussi, je peux dire que c'est moi-même qui suis à l'origine. Parce que là, certains trouvent que je dis beaucoup de vérités, que j'ai la grande gueule. On y arrive. Mais ça lui vaut ce que ça lui vaut. Vous savez, à un moment donné, quand vous ne faites pas comme on le veut quelque part, mais vous ne serez pas celui-là qui sera forcément mieux l'outil. Bon. De toute façon, il continue son petit bonhomme de chemin à la tête de cette fédération, la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels, la FECASI, en abrégé. Président, je voudrais qu'on aborde, quand je parlais de cette élection, cette assemblée générale élective au niveau du comité national paralympique du Cameroun, c'était le 7 janvier, au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Alors, ma question, elle est simple. Le président Aliokol qui, n'est-ce pas, candidate pour ce poste, je ne sais pas trop s'il est prestigieux ou pas, de président du comité national paralympique du Cameroun. Président, quand vous le faites, puisque le président sortant, Sa Majesté Jean-Jacques Doudoumou, visiblement, il savait qu'il était candidat, il était seul candidat à sa propre succession, mais vous sortez contre toute attente, c'était pour du buzz, ou alors vous étiez sérieux ce jour? Je ne connais pas faire le buzz dans ma vie. D'accord. Lorsqu'il s'agit surtout de la situation des personnes en situation de handicapé, des déficients, je ne fais pas de buzz. Je suis très sérieux. Et j'avais posé effectivement ma candidature, question de devenir président du comité national paralympique. C'est quelque chose que vous avez préparé au préalable? Oui. Ben, si
le président sortant était attentif, il aurait constaté que il y a quelque chose qui se tramait. Tout simplement parce qu'au cours des assemblées générales, je ne prenais plus jamais la parole. Ah, d'accord. Au cours des conseils d'administration, je ne disais plus jamais rien. Tout simplement parce qu'à chaque fois... Il fallait déjà te soupçonner. Oui, il fallait déjà commencer à soupçonner. Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous avez devant vous, comment dire, une grosse barrière. Tout ce que vous faites comme proposition ne passe pas depuis des années. Ça dit ça. Depuis 14 ans, nous sommes ensemble et... nous avons constaté que nos propositions ne passaient pas. Oui. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit ça ne sert à rien. Il vaut mieux changer la tête du Comité national paralympique. Et j'ai pensé que j'étais la personne la mieux placée parce que c'est grâce à nos œuvres que nous avons aujourd'hui ces 4 fédérations coiffées par un Comité national paralympique. Nous avons étaient les principaux artisans du mouvement sportif pour personnes en situation de handicap au Cameroun. Ça fait pratiquement 27 ans que nous sommes dans le domaine. Il y a 4 fédérations qui constituent, n'est-ce pas, le Comité national paralympique, la FECASDI, c'est-à-dire Fédération camerounaise de sport pour déficients intellectuels, la déficients physiques, déficients visuels, et la FECASO qui est le sport pour sourds. Voilà. Donc, ces 4 fédérations font donc partie du Comité national paralympique. Mais malheureusement, tout ce qui se passe, c'est comme si les autres venaient là écouter et disaient « Ok, c'est bon, voilà, ça marche ». Entériner tout ce que le président dit, même si ça va contre... Adopted. Des applaudissements. Parfois, bon, il a fini d'annoncer « Ok, d'accord, je vais acter cela la prochaine fois ». Et c'est terminé. Alors, là, nous sommes en train de quitter. Comme s'il n'y avait pas des intellectuels dans la chose, dans l'affaire. C'est à peu près comme s'il n'y avait, disons pas des intellectuels, comme s'il n'y avait pas des hommes, ou alors des hommes sages dans le groupe. Donc c'est ce qui nous a motivés et surtout que vous ne pouvez pas bâtir une maison. Lorsqu'il faut mettre la charpente, vous constatez que il y a un aîné qui dit qu'il vous aide, mais en réalité, vous enlève votre tôle bac pour mettre une vieille tôle ondulée. Ben ça ne peut pas marcher. Vous n'allez pas accepter cela parce que vous avez souffert pendant longtemps pour arriver à ce stade. Et lorsque ça doit donc mordre, pour être concret, vraiment pour que les téléspectateurs nous comprennent. Oui. Nous avons vraiment terminé les talons de nos chaussures dans les villes du Cameroun pour essayer de trouver des athlètes. Et lorsque nous avons déjà ces athlètes, au sein de la FECACH, nous avons des difficultés pour évoluer. Je veux vous dire que avant que le Comité national paralympique n'arrive, nous avions déjà des athlètes qui jouaient au basketball sur fauteuil roulant. Nous sommes sortis 3e dans la Coupe afro-asiatique en Afrique du Sud. Ça, c'était en 2005. Nous sommes sortis 4e aux Jeux africains avec le goalball, c'est-à-dire le jeu collectif pour les déficients visuels. Nous avons eu beaucoup de médailles à Nouakchott, en Mauritanie. Tous les 4 ordres avaient eu des médailles. On avait raflé en 2007 des médailles. Et lorsque le Comité paralympique arrive, vu que le ministre, je vais le citer, des gens qui font des bonnes choses, le ministre Zoua nous avait fait savoir que laissez votre grand frère Jean-Jacques Ndundumu, qui est directeur général de l'ARMP, un homme politique, vous ouvrez les portes. Le moment venu, lorsque ça va mordre, vous pourrez continuer tout simplement. Ça, ça, il l'a fait. Comme on l'a souvent constaté. Oui, vous ne me faites pas passer cette étape sans toutefois dire ce qu'il a fait de bien. Il l'a fait parce qu'il a réussi à nous débloquer le nerf de guerre, c'est-à-dire les finances, l'argent. Le ministère des Finances a accordé 300 millions de francs de subventions au Comité national paralympique. Nous avons dansé, nous avons chanté en sa faveur. Mais, au moment où nous nous disions que, ok, ce sont les fédérations qui sont sur le terrain, qui sont chaque jour avec des athlètes, qui font vivre le mouvement paralympique au quotidien, ça veut dire que nous aurons notre quote-part pour faire évoluer cela. Mais à notre grande surprise, nous n'avons rien. L'argent prend d'autres directions. Et on va vous dire que ça évolue. Lui-même, quand il va vous allez l'appeler peut-être sur ce plateau, il va vous dire que ça évolue. Mais en réalité, ça n'évolue pas.
Ça n'évolue pas parce qu'aujourd'hui, après 14 ans, on ne devrait plus être en train d'aller aux Jeux paralympiques avec juste 5 athlètes. Oui. Et il faut dire que dans les 5 athlètes qui sont allés aux Jeux paralympiques, c'est même grâce au taekwondo, à la Fédération camerounaise de taekwondo, qu'on a pu avoir les 5 athlètes. Parce que le taekwondo nous a fourni 3 athlètes. Pourquoi, quand on arrive au pouvoir, on ne veut plus repartir dans ce Ben ça, c'est le commun des Africains. C'est quoi le projet? Voilà donc le grand hic. Or, avec ces 300 millions par an, on allait organiser régulièrement des compétitions. Voyez-vous, les autres pays arrivent aux Jeux paralympiques au bout de 4 ans avec pratiquement au moins 40 compétitions dans les jambes. C'est-à-dire 10 compétitions par an. Oui. 40 compétitions. Nous autres, nous arrivons aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques avec maximum 8 compétitions dans les jambes ou bien dans les muscles. Nous allons faire quoi? C'est pour aller faire les figurants. Dû à quoi? Dû au fait qu'au niveau national d'abord, on n'arrive pas, chaque fédération, les 4 fédérations dont je vous parle, n'arrivent pas à organiser de manière permanente des compétitions nationales. On devrait avoir beaucoup de compétitions sur le plan national avant de voir comment aller en compétition internationale. S'il faut continuer à faire des entraînements et aller en compétition une fois par an, ou même pas, comme le cas de la FECASDI en 2002, n'avait pas eu de compétition internationale. Vous pensez que lorsque nous allons arriver au niveau du mouvement paralympique, encore au comité international paralympique, les Jeux paralympiques, nous allons faire quoi? Nous irons tout simplement jouer les figurants. C'est pour cette raison que nous passons en dessous du podium. Et là, j'ai même encore envie de vous rappeler quelque chose, c'est que l'année 2024 devait être cette année qui permettait au Cameroun d'avoir sa première médaille paralympique. Nous l'avons raté simplement parce que le petit Atangana, déficient visuel, qui était sorti 4e dans sa discipline aux Jeux paralympiques de Tokyo, il est sorti 4e. Si on l'avait simplement repris, oui, il serait normalement... Et le mettre dans des conditions. Dans des conditions. On le mettait dans des bonnes conditions. Oui. Un peu comme on fait, comme je vois, c'est que... Avec Emmanuel Esséménon, par exemple, en athlétisme. 300 millions, oui. 300 millions. Vous avez par exemple, ne serait-ce que 20 millions au bout de 4 ans. C'est-à-dire que, par exemple, 5 millions par an pour cet athlète-là. Je ne pense pas que cet enfant se serait expatrié. Mais il a compéti aux Jeux paralympiques de 2024. Il a eu la médaille de bronze sous le label réfugié parce qu'il est en Angleterre pour aller se chercher. D'accord. Donc, si on menait une bonne politique au niveau du pays, je pense avec ce petit donc là-bas que même, je ne trouve pas petit. Donc là-bas même, chez des personnes en situation de handicap, on réussit aussi, n'est-ce pas, à fondre dans la nature. Tout à fait, ils sont nombreux. Les enfants que j'avais eus dès les premières années, dans les années 96, 97. Arrivés en Europe, ont disparu. Oui, tous ont disparu. D'ailleurs, même la délégation qui allait dernièrement aux Jeux paralympiques, je pense qu'il y a qu'un seul athlète. Oui, deux qui ont fondu dans la nature. Non, pas 2. Il y a qu'un seul athlète. Un seul qui est rentré. Qui est sur les 5, dont les autres ont fondu dans la nature. Sélection, vous dites qu'il a été élu, mais moi je trouve qu'il n'a pas été élu. Ah, vous dites qu'il n'a pas été élu. Moi je trouve pas qu'il n'a pas été élu simplement parce que... Président, oui. J'y étais. Oui. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la salle ce jour. Je rappelle que nous étions mardi 7 janvier. C'était au Palais Polyvalent du Sport dans l'après-midi, bien effectivement, dans les coups de 14-15 heures. Oui. Alors, vous êtes d'abord retiré de la salle avec vos compères, c'est-à-dire les 3 autres présidents de fédération. Et par la suite, ce qui nous a beaucoup plus intrigué, c'est le retrait de la commission électorale. Oui. C'était pour aller faire quoi? Il parlait d'une... Mais voilà, pour décider sur l'élimination de la candidature de ma liste. De ma candidature et de ma liste. C'était tout simplement ça. Avant même d'être avec les présidents des autres fédérations, avec les 3 autres, il y a d'abord eu une concertation entre les 2 candidats. La commission, que je trouve même d'ailleurs illégale, avait demandé qu'on aille se concerter parce que, disait-il, il y avait 2 listes et il y avait des doublons. C'est la raison qu'ils ont donnée. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des noms qui se retrouvaient dans ma liste et la liste du président sortant. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Bon, ça c'est interdit Est-ce que c'est interdit selon les statuts? Dans nos textes, ce n'est pas du tout interdit. C'est-à-dire ce n'est mentionné nulle part dans nos textes, que ce soit dans les statuts ou le règlement intérieur. Nulle part. Et même,
peut-être qu'ils ont pris ce qui se passe souvent dans les élections politiques, municipales et autres, que les noms ne doivent pas se retrouver dans tel parti et tel autre. Non, il ne s'agissait pas de tel parti. Et ça, on n'est pas dans le politique. Je l'avais fait savoir à la commission qu'il s'agit d'une famille qui ne doit pas être divisée, où il y a pratiquement, il y a peu de personnes, les mêmes noms peuvent se retrouver des deux côtés. L'essentiel, c'était les têtes de liste. À ma grande surprise, malgré toutes ces remarques, la commission s'est retirée parce que là, la commission, aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux dire qu'elle était déjà mouillée. Parce que ce qui constitue la commission, c'est qui? Ce sont les représentants des administrations. Oui. C'est-à-dire le ministère de la Santé, MINAS, Affaires sociales, Promotion de la femme et la famille, Jeunesse et Éducation civique et ministère des Sports, 5. Mais des 5, personne n'avait présenté son mandat. Personne n'avait présenté son mandat, c'est-à-dire que le chef de département le chef de département fasse une note pour dire que c'est telle personne, nous désignons telle personne pour nous représenter pendant l'Assemblée générale élective ou alors pendant l'Assemblée générale du Comité national paralympique. C'est des personnes désignées il y a 8 ans aujourd'hui, mais qui ont continué à jouer les petits malins au sein du comité, parce que justement, ils émargeaient au sein du Comité national paralympique et ils continuent d'émarger. Et ce sont ces personnes qui se retirent donc pour aller décider de l'élimination de ma liste et de ma candidature. Alors que, cela n'étant pas dans les textes, on pouvait tout simplement nous demander de nous retirer pour aller refaire les listes, s'ils ne voulaient pas qu'il y ait des doublons. Mais malheureusement, quand ils se sont concertés, c'est plutôt la mienne qu'on a mise de côté. Et je voudrais vous dire davantage que l'illégalité, quand je conteste cette commission, c'est tout simplement parce que je connais un peu le côté méticuleux du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le président de cette commission... Tout à fait. Il sortait du ministère de la Jeunesse. Il était censé représenter le MINJEC. Oui. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'était pas le cas? Non, ben je vous ai dit que c'est des gens qui avaient été désignés il y a 8 ans. Le MINJEC ne peut pas désigner un retraité. Hein? Le MINJEC ne peut pas désigner un retraité pour le représenter. Quelqu'un qui a pris la retraite depuis et qui n'avait plus de poste au sein du MINJEC. Comment est-ce que le ministre a pu le désigner pour être représentant du MINJEC à cette commission et qui plus est devenu président de la commission. Bon, et si on va encore plus loin, moi je pense que j'étais encore le candidat le plus légal. Parce que au sein de l'Assemblée générale, on dit que les fédérations doivent désigner 16 membres. 16 membres pour représenter, au sein de cette assemblée. Mon nom était quand même dans une liste. Oui. Ça dit celle de la FECASDI. Mais allez demander à Jean-Jacques Dundoumou où se trouvait son nom. Ce n'était dans aucune liste. Lorsqu'il a eu le premier mandat, c'est la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels qui l'avait désigné. Mais cette fois-ci, son nom ne se retrouvait nulle part. Nous étions assis côte à côte. Lorsque tout le monde avait déjà voté, et lui-même me chuchotait en disant, mais ils attendent quoi pour appeler le président? Ouais, ça veut tout simplement dire que ils avaient peur. Ils avaient peur tout simplement de pratiquement une mise en scène, c'est-à-dire qu'un travail qui avait été fait au préalable, il fallait seulement venir terminer le film au palais polyvalent des sports. Des sports, et c'est ça. C'est ce qui a été fait malheureusement, c'est ce qui a été fait. Vraiment, si vous voulez organiser même un débat, appelez-le qui vient dire des vérités ici face à lui. Je lui dirai toujours la même chose. D'ailleurs, j'ai fait savoir à tous ses collaborateurs et autres que je serai sur le plateau et je vais parler de cela. D'accord. J'attends tout simplement qu'on vienne me dire le contraire. Maintenant, Président, je rappelle que le président Tingué nous a retrouvés. Allez, bonsoir. Avec félicitations. Forcément beaucoup de difficultés pour rallier le siège de BNews 1. Président, comment est-ce qu'à ce niveau vous faites pour commencer par le plus haut et terminer à la base? On se serait quand même attendu que les élections commencent au niveau de la base, c'est-à-dire au sein de vos fédérations avant d'arriver au Comité national paralympique. Yannick. Comment c'est possible? Expliquez-nous ça. Comment ça se fait? Yannick, je ne comprends. D'ailleurs, même dans ma requête, j'ai fait un recours en annulation au ministère des Sports et de l'Éducation physique
copie à la présidence de la République, service du Premier ministre, et puis les 5 administrations concernées de cette élection. Vous les avez cités tout à l'heure. Oui. Donc, pour simplement, j'ai fait la requête et à la fin, j'ai demandé que l'on suspende ces élections et qu'on attende tout simplement le renouvellement des fédérations. Parce que je ne comprends pas, c'est vrai, il va vous sortir un argument selon lequel la Paralympiade est finie. Il faut déjà s'arrimer aux instructions, aux instructions du Comité international paralympique. Mais à ce que je sache, pour le moment, le Comité international paralympique n'a pas encore mis la pression sur qui que ce soit. Nous avons jusqu'en juin. Est-ce pour autant qu'on doit pas placer la charrue avant les bœufs? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne devrait pas, normalement, on ne devrait pas être en train de batailler pour cette élection en ce moment. C'est tout simplement parce qu'il voulait nous prendre de court qu'il a anticipé ces élections. Mais président, vous-même, vous n'avez rien fait. Vous aviez pourtant la possibilité de pouvoir empêcher cette élection aille jusqu'à son terme. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Lorsque vous avez en face de vous un mur qui ne vous écoute jamais. La preuve, malgré le fait qu'il ait fait ce passage en force, nous nous sommes dit, ok, c'est un aîné, comme tout le monde nous dit, allons-y, continuons le travail. Mais lorsque nous nous retrouvons au conseil d'administration pour refaire le bureau, c'est là où le monsieur nous dit, on ne change pas d'équipe qui gagne. Pour finalement nous tendre un piège, nous les gens de la FECASI, nous tendre un piège en nous proposant une vice-présidence qui n'existait pas dans les statuts et règlements intérieurs. C'est-à-dire la 3e vice-présidence du Comité national paralympique. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Et c'est là où il dit, nous allons organiser une assemblée générale pour modifier les textes de base et nous allons mettre... Donc l'affaire avait été bien pensée. Oui, ça avait déjà été bien pensé. Donc ça fait que lorsque nous avons constaté, nous avons compris que c'est une personne qui ne va jamais changer. Raison pour laquelle nous avons engagé le recours en annulation. Même comme nous ne sommes pas très sûrs que ça va prospérer au sein du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors, vraiment, je voudrais encore en quelques mots qu'on puisse dire une ou deux choses concernant ces élections au sein des fédérations sportives civiles nationales. Président Aliokol, oui. C'est vrai que le petit mandat, si je puis l'appeler, de 2 ans, ouais, il est épuisé. Oui. Et puis, la fin d'année dernière, oui. On se serait quand même attendu que rapidement, on réactive. Parce qu'on le voit, n'est-ce pas, ailleurs, et même ici au Cameroun, voyez-vous, si je prends l'exemple du football, la FECAFOOT est déjà en train de préparer son élection pour décembre prochain. On est déjà fixé même sur la date de l'élection. Que se passe-t-il avec les autres fédérations? Quand bien même le ministre a indiqué que l'élection, on devrait procéder au renouvellement des exécutifs au sein de ces fédérations en fin d'année, qu'on se retrouve l'année d'après et qu'on n'en parle toujours pas. Ben, il faut dire Yannick, que les autres fédérations, hormis le football... Donc il y a le foot et les autres fédérations? Oui. Mais c'est un pas de soi. Moi, je voudrais savoir. Je voudrais savoir. Il faut dire que les autres fédérations ont un sérieux problème, c'est que elles respectent la tutelle. Elles respectent la tutelle dans ce sens que il faut nécessairement une lettre circulaire. La circulaire qui doit donner le quitus à toutes les fédérations d'organiser leur élection. Nous avons eu un mandat de 2 ans. Si vous vous souvenez bien, il y avait une circulaire qui déterminait ces 2 années. Oui. Et là, nous sommes obligés d'attendre que la tutelle nous fasse signe. Même si ça prend encore 4 ans. Même si ça prend encore 4 ans. Mais là, je peux suggérer à la tutelle de faire déjà une correspondance demandant à toutes ces fédérations de garder prolonger le mandat des présidents actuels ou alors déterminer une date à laquelle, la date butoir à laquelle les fédérations devraient organiser les élections en leur sein. Donc c'est un peu cela le véritable problème. Nous ne savons pas où se situe le blocage. Est-ce que c'est au niveau de cette direction technique qu'est la direction du développement, des normes et des suivis des organisations sportives, oui, au niveau du MINSEP. Oui, parce que c'est cette direction qui devrait
nécessairement veiller là-dessus, faire des suggestions au ministre. Un ministre ne traite pas les dossiers. Ce n'est pas que je voudrais défendre le ministre, mais à quelque sorte aussi, le ministre lui-même peut frapper la main sur la table et dire que écoutez, il faut déjà passer. Hein. C'est tout ce que les fédérations attendent. Bien, de l'autre côté, il y a d'autres aspects politiques qui peuvent contraindre le ministre à ne pas organiser ces élections. Vous savez que nous sommes en année électorale présidentielle. Il peut arriver que le ministre ait reçu des instructions, voilà, c'est le terme que je cherche, des instructions de sa hiérarchie qui lui disent que, écoutez, nous ne voulons pas de bruit cette année parce que, quel que soit le cas, là où les sportifs se trouvent, il y a toujours le bruit et les élections ne se terminent jamais sans heurts. Et comme au sein de différentes fédérations, c'est tout le Cameroun qui est représenté, certains peuvent se sentir lésés au sein des fédérations et se dire que comme c'est comme ça, nous autres, même au sein des fédérations où on pensait avoir ne serait-ce qu'un représentant, une élite. Président Aliokol, oui. Ce que nous observons dans certaines fédérations aujourd'hui, on devrait le classer dans quel registre? Ce sont des exceptions. Je voudrais citer deux fédérations, notamment la Fédération camerounaise de boxe, la Fédération camerounaise de rugby, qui, elle, a tenu en décembre dernier, n'est-ce pas, son élection. Quand on va relancer, comment est-ce qu'elle sera considérée? Elle ne sera pas partie prenante du processus. La Fédération camerounaise de boxe, dont un exécutif qui avait été élu en avril en 2024 dernier, n'est pas actif jusqu'à ce jour. Comment on va faire avec notamment ce genre de cas isolés? Il faut dire que... elles pourront bénéficier d'une exception? Je ne peux pas me prononcer là-dessus par rapport à l'exception, parce que là, c'est au niveau de la tutelle. Vous connaissez tous pourquoi ces fédérations sont arrivées à ce niveau. Tout simplement parce que lorsque on avait lancé les élections en 2022, il y avait eu beaucoup de problèmes, raison pour laquelle il y a eu des comités ad hoc pour les gérer. Le CPG et le comité de normalisation. Le comité de normalisation. La boxe avec le CPG et voilà, le rugby avec le comité de normalisation. Et là, finalement, ces fédérations ont eu le quitus du ministère des Sports pour l'organisation des élections en leur sein, je pense que c'est ce ministère qui est mieux placé pour déterminer si ce sera l'élection pour les 4 ans ou bien, parce que je n'ai pas lu ce qui la note qui accompagnait justement leur élection, la circulaire qui accompagnait leurs élections. Donc, je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. Mais je voudrais quand même revenir sur un fait, Yannick. Il faut dire que quand on regarde le squelette de l'État, parce que nous parlons souvent de l'État, nous oublions nos cours de philosophie. L'État, c'est qui? L'État, c'est vous, c'est moi. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est cet organe moral placé au-dessus de nous pour essayer de réguler notre existence au sein de notre société. Du moment où nous voulons mettre cet État de côté, pour simplement essayer de fonctionner comme si nous étions les plus forts au sein de cette nation, je dis non. Quand on regarde le squelette de l'État, il y a le gouvernement qui organise de manière permanente, c'est-à-dire la vie active au sein de cet État, c'est le gouvernement. Et le bras séculaire du gouvernement, c'est qui en termes de sport? C'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Du moment où il est là, nous les fédérations, nous les associations, nous existons parce que ce ministre a trouvé que le travail était énorme. Il ne peut pas être partout à la fois. Par conséquent, organisons-nous pour faire le travail. Raison pour laquelle on a une taxe d'utilité publique pour donner un coup de main à l'État. Mais du moment où nous venons faire le bras de fer avec ce bras séculier de l'État qui est reconnu dans son squelette, je pense que nous sommes en train de passer à côté Même si le bras séculaire ne se comporte pas comme cela se devait. Il y a un chef. Il y a un chef pour cela. Le chef de gouvernement, il y a d'abord le chef de gouvernement pour rappeler ce bras séculaire à l'ordre. Et si ça ne va pas, c'est lui à qui le peuple a donné le pouvoir peut le rappeler à l'ordre pour dire au chef de gouvernement qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi pas appeler directement le ministre qui a été proposé par le Premier ministre, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Je voudrais qu'on mette de l'ordre là-dessus. Donc c'est pour cette raison que je dis, ces fédérations qui veulent sortir du lot, qui veulent montrer qu'elles sont très puissantes, je dis qu'elles n'ont rien compris. Ou bien leurs chefs n'ont rien compris au fonctionnement de l'État.